Alors bonjour à tous, aujourd'hui 2 juin 2021, avec enfin un peu le beau temps qui arrive. Donc je m'aperçois sur mon X5, donc 3 litres diesel phase 2, que le ventilateur de clim ne tournait pas. Donc je viens de tester celui-ci, juste en branchant pour voir si ça tourne, donc il fonctionne, hein. Donc c'est un d'occasion, parce que pour le prix que ça coûte... en neuf, la pièce originale, vous en avez pour dans les 600-700 euros. Un ventilateur, alors c'est qu'un simple ventilateur. Enfin bref, donc en échange standard ou des choses comme ça, on en trouve en provenance d'Allemagne ou de Pologne, donc pour 200-250 euros. Donc là j'ai trouvé, moi je préfère prendre un occasion d'origine BM que de prendre du truc neuf, comment dire, reconditionné. Enfin bref, donc voilà. Là, je m'adresse aussi un peu aux ingénieurs de BM. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fumé, mais en tout cas, ils ont fumé de la bonne chez BM. Voilà, donc c'est la première fois que je vois un merdier pareil. Ils auraient pu faire un truc tout simplement accessible pour pouvoir démonter, parce que bon, c'est un cas fréquent apparemment sur ces véhicules-là, donc le ventilateur là il lâche. Bon, déjà d'une elle n'est pas donnée. Et de plus, pour que les gens ils courent chez BM pour le faire au garage, qu'ils ne puissent pas le faire tout seul, bon, ils vous font des tas de complications. Donc là, il y avait des caches un peu partout. Sur le machin-là, il faut démonter tout le pare-choc. Il faut faire tomber tout le pare-choc. Et là encore, on n'arrive pas à le sortir. Vous voyez, rien qu'à cause de ces deux montants qui sont soudés, vous voyez, sur la barre. Donc j'ai essayé de démonter la barre en haut. Mais manque de bol, elle est aussi fixée ici. Donc si on démonte là, il faut démonter encore tout l'avant, tous les feux, après il faut tout refaire le réglage, enfin bref. C'est un vrai merdier, alors qu'ils auraient juste pu faire la partie là, hein, donc c'est là où le pare-choc, là il vient se visser ici, hein, donc voilà. Ils auraient pu faire la partie là, démontable, avec deux vis démontées, et on pouvait enlever notre radiateur comme ça. Voilà. Donc là, il ne vient pas, parce que vous voyez, donc là, le cache du ventilateur, il va jusqu'à là. Donc voilà, et ça nous gêne pour le sortir. Donc on peut ni avancer pour le sortir en biais ou quoi que ce soit. Donc vous voyez, c'est tout juste au niveau de l'espacement. Donc j'avais vu une vidéo encore sur YouTube où la personne le descendait carrément, donc à travers le pare-choc là. Vous voyez, qu'il la glissait vers en bas et il le ressortait en bas du pare-choc ici. Mais là encore ça ne passe pas parce que vous voyez ici c'est trop juste avec le montant du pare-choc là. Donc il ne descend pas. Donc je ne sais pas comment lui il a réussi à le faire descendre. Donc je vais vous les desserrer encore ici, là et là pour pouvoir essayer de au moins que le montant de, comment dire, le montant de la traverse de pare-choc là, qui soit, comment dire, qui bouge ou qui puisse un peu se déplacer par là, pour qu'il y ait un peu plus d'espace pour que ça descende. Mais mine de rien, ça ne bouge pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je m'aperçois qu'il y a encore deux vis. Donc celle-ci là, elle est accessible. Et celle qui est au fond là-bas, je sais pas si on en voit. En fait, derrière ce cache d'aération, n'est pas fonctionnel. Donc il faut encore démonter tout ça. Enfin bref, je trouve ça un vrai merdier. Hein, donc si ces ingénieurs de chez BM voient cette vidéo, qu'ils aient un peu honte de leur travail. Un truc facile à démonter, accessible à démonter. Ils nous font toute une complication d'un merdier pareil. Hein. Alors ils font des belles voitures, ils font des bonnes voitures, la bonne mécanique, mais alors un truc tout simple à sortir, il faut démonter, il faut désosser tout l'avant complètement, mais c'est complètement du n'importe quoi. Au moins, ou alors le montant là, la traverse là, ils auraient pu la faire avec 4 vis, la partie démontable comme ça, on le sort par en haut. Non, ça ne sort pas, donc là tout ça c'est bien, tout ça c'est soudé là-dessus sur le montant, tout ça c'est soudé sur l'armature là, enfin bref c'est... vous verrez bien quand vous devez changer le vôtre. Mais
c'est une vraie galère. Donc je vais encore essayer de manipuler ça. Donc je ne sais pas encore comment le sortir. Donc je referai une autre vidéo après, donc si j'arrive à la sortir. Voilà, donc si je n'arrive pas à la sortir, à la rigueur, là j'avais pensé, parce que derrière le ventilo ici, vous voyez, il y a 3 vis. 1, 2, 3. 3 vis cruciformes. Comme ça, il n'y a que la partie moteur qui sort. Donc si j'arrive à sortir la partie moteur et que j'enlève cette hélice là, donc ça aurait été super bien. Mais là encore, pareil, la main ne passe pas là derrière pour aller accéder à ces 3 vis. Comme ça j'aurais gardé celui-là, c'est celui d'origine dedans, parce que vu que j'arrive pas à le sortir, et j'aurais juste changé le moteur avec l'hélice. Voilà, donc pour l'instant je ne sais pas encore trop comment faire. Je vous refais une autre vidéo par la suite, et j'essaierai de coller ces deux vidéos ensemble pour vous en faire qu'un seul là. Voilà, allez, à bientôt.